Salut à tous les investisseurs intelligents, investisseurs aguerris ou débutants ou que sais-je. Une petite vidéo remise de l'église au centre du village. Ça me semble important. Alors, moi je suis là pour faire de la division immobilière. Je fais donc de la division, du conseil en division. J'investis effectivement aussi sur le long et je fais de l'achat-revente en marchand net. Je dis ça dans le sens où tout ce que j'ai à gagner, c'est d'attirer des gens pour faire de la division, pour les accompagner sur la division. Mais le sujet de la vidéo, c'est un petit coup de gueule sur les youtubeurs qui vendent des formations pour du locatif. Alors c'est un petit coup de gueule dans le sens où ils ont des très bons conseils. Franchement, je suis consommateur de plusieurs vidéos qui passent, des podcasts, etc. Ils ont des très bons conseils sur beaucoup de choses. Vraiment. Mais il y a une chose qu'ils ne disent pas parce que c'est leur fond de commerce un petit peu. Une chose que les youtubeurs ne vous disent pas. C'est la confrontation à laquelle un serial investisseur va avoir affaire. C'est les banques. Les banques, c'est vraiment, si vous voulez, le stop de la théorie, parce que les youtubeurs qui vous expliquent que vous pouvez enchaîner 10 biens par an, même 3 biens par an, vraiment, ils vivent en théorie. Dans le sens où c'est un troncage. 3 biens par an, ouais, sur une année. Mais l'année d'après, c'est mort. Et même en SCI ou même en LMNP, ça s'appelle, hein, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, allez voir leurs vidéos. Mais globalement, voilà, suivant même le statut juridique, fiscal, bah en fait, la banque, elle va vous dire stop au bout d'un moment. Elle va vous dire, bah non, vous ne pouvez pas avoir 10 millions d'en cours sur votre SCI, malgré que vous soyez hyper rentable, que vous ayez un cash flow de malade. Non, ça ne marche pas. Et je vous le dis, en fait, c'est juste par expérience, parce que j'étais voir plusieurs banques pour plusieurs biens, mais au bout d'un moment, la banque vous dit, alors 3 en un an, oui, c'est possible. 3 allez, même en un an et demi, hein, on va être honnête. 3 en un an et demi, oui, c'est possible. C'est dur, mais après, si vous voulez, derrière, parce que le troisième, il est tellement dur, que si vous voulez, derrière, bah, c'est un peu plus complexe. Alors, en fait, 4, 5, peut-être que moi, je me suis arrêté là, mais en fait, si vous voulez, au bout d'un moment, la banque, elle vous dit stop, parce qu'il y a un encours X, je ne sais pas comment ils comptent en millions, je ne sais pas, mais ils sont obligés de vous stopper. Donc, vous allez devoir rembourser un premier bien, voilà, que vous avez acheté il y a 4 ans pour continuer, mais avoir en l'espace de 10 ans, donc ça serait 30 biens qui rapportent un cash flow de malade, etc. En théorie, c'est vrai, ça peut exister, mais en pratique, c'est mais alors très compliqué. Et donc, ma théorie, hein, parce que je crois à ces gens-là, les gens, les youtubeurs qui ont vraiment de l'immobilier, qui ont des vrais conseils, je pense qu'ils ont vraiment des biens, mais je pense qu'il y a eu des personnes extérieures qui sont venues en garant. Voilà, c'est tout. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que croire qu'il est possible tout seul, en partant de rien, avec un CDI même à 3 000 € par mois, en étant locataire, donc avec une capacité d'endettement de 0% ou 100%, vous pouvez regarder comme vous voulez, dans le sens où vous n'avez pas de bien immobilier, et de dire, allez, moi, dans 10 ans, j'ai 30 appartements qui me rapportent 1 000 € par mois, avec même 500 € de cash flow, ce qui fait 15 000 € par mois, au bout de 10 ans, voilà. Ça, en théorie, dans le beau pays de la théorie, c'est possible. Maintenant, en pratique, je vous dis que c'est la banque qui va merder. C'est pas vous, hein, votre cash flow, je vous crois. Hein, voilà, vous pouvez acheter leur formation et des très bonnes formations, ou même débrouillez-vous pour avoir des rendements très intéressants. Calculez, regardez, faites vos comptes pour avoir du cash flow 400-500 € minimum par affaire, par projet. Mais essayez de multiplier ça 30 fois en 10 ans. Je vous dis encore une fois, croyez-moi, ce sont les banques qui vont vous dire non. Ça vient de mon expérience, mais ça vient de l'expérience de beaucoup de gens qui m'entourent, des clients même, des clients qui me parlent d'investissement, parce qu'on parle immobilier, qui me parlent d'investissement. Ah bah non, la banque elle n'a pas voulu. Pourtant on est deux CDI, ah même là, et qui sont en locatif, en location, etc. Donc attention quand même à l'interprétation de ce que les gens vous disent sur Internet. De pas, voilà, comme une personne qui a gagné une fois dans sa vie un mois avec des heures sub, des machins, 10 000 €, il va se dire, ouais, j'étais payé, on était monté à 10 000 € par mois hein, quand même. Et se dire, ok, le mec pendant un an, du coup, il fait du 120 000 € à l'année. Je sais qu'on est tous un peu comme ça. Bah, idem pour les biens immobiliers. Quelqu'un qui vous dit, vous pouvez les enchaîner un bien par an, deux biens par an et se dire, ok, bah, en 10 ans, j'en aurai 20. Non, non. En pratique, ça se passe vraiment pas comme ça. Dans 90% des cas, dans 99% des cas, ça ne se passe pas comme ça. Et le 1%, le 5%, même si vous voulez, qui lui y arrive, il est aidé d'une façon ou d'une autre. Des fois par la vie, des fois on a un coup de chance, mais quelqu'un qui vraiment emprunte le chemin le plus normal, sachez que c'est la banque qui va vous stopper. Parce que sinon, l'investissement immobilier, il faut savoir que c'est le premier investissement
l'investissement préféré des Français, on serait un paquet à se parler entre jeunes de 30 ans, à se dire, ok, t'as combien d'appart? J'en ai 10 et toi? Bah moi j'en ai 20 parce qu'on a tous notre CDI, notre stabilité, et on a voulu investir dans la pierre, et en fait c'est hyper rentable, et puis la banque elle est là, elle vous rappelle pour dire, c'est quand le prochain investissement? Voilà, ça existe effectivement en théorie, et sur des cas très 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 rares. Mais par contre, ce qui est sûr, et là où ils ont raison, c'est que avec 5, 10 biens sur 10 ans, et là c'est déjà plus possible pour la banque, etc., on se met déjà très très bien. Et le jour de la revente, vous gagnez au loto. Voilà. C'est ça, moi, ma théorie, je vois comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer. Mais vous mettre des étoiles dans les yeux en vous disant que cette partie-là d'immobilier va vous rendre rapidement très riche sur 10 ans, ça y est, vous allez pouvoir avoir un cash flow de 50 000 euros. Moi, je baigne dans l'immobilier, je rencontre énormément de personnes. C'est pas sur du locatif où c'est faisable. Par contre, sur du locatif normal où les gens ils investissent encore une fois sur 10 ans, 5, 10 apparts, quand ils leur vendent, c'est véritablement un loto. Ça, c'est clair et net. Voilà. Mais vivre du cash flow, dites-moi en commentaire ceux qui arrivent à vivre de leur cash flow, vraiment après impôt, après tout, de vivre bien, bien stablement. Grâce à ça. Je suis curieux hein, et je pourrais faire une vidéo avec un vrai témoignage, avec des preuves à l'appui. Voilà. À bientôt les amis. J'espère que cette vidéo aura servi de plus d'un. Ciao.